Merci, que le Seigneur soit béni. Merci pour mes bien-aimés qui sont fidèles, ponctuels au rendez-vous, les amoureux de la parole, les enfants de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ce matin, je vais vous inviter tous. Nous allons nous recueillir dans l'attitude de la prière avant de commencer mon message du jour. Je te bénis, Dieu Tout-Puissant, toi qui règnes à jamais, ô Père. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée, Seigneur. L'étoile brillante du matin, tu t'es levé, ô Père éternel, pour les bons comme pour les méchants. Je te bénis, Tout-Puissant. Merci pour ce temps, ô Dieu, Père éternel. Je bénis, ô Père éternel, ta présence. Je bénis tes anges en ces lieux. Merci pour la puissance, ô Père éternel, de ton sang qui couvre ces lieux, Père, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole, ô Dieu. Je bénis cette parole, ô Père éternel. Utilise ton stylo qui est la langue de ton roi avec l'encre de l'esprit. Sépare avec l'encre de l'esprit pour écouter, Seigneur, ta parole ce matin. Donne-nous l'entendement des disciples avec l'oreille spirituelle que nous pouvons comprendre, écouter cette pensée qui vient de toi, Seigneur. Et nous te bénissons à jamais. Merci également pour nos bien-aimés qui me suivent de partout, Seigneur. Dispose leur cœur afin qu'au Dieu Tout-Puissant, que tous nous puissions partager ce moment. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que je suis là debout. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Là, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous sommes dans le livre Évangile selon Luc, chapitre 10, le verset 25 à 37. Qu'on nous fasse rapidement la lecture. Luc 10, de verset 25 jusqu'au verset 37. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi fais de même. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé, notre Dieu, il est un Dieu, un bosseur, une personne, un Dieu qui ne se fatigue pas. Il
travaille de génération en génération. Alors, avant que je puisse révéler la pensée de Dieu bien-aimé pour nous, ses enfants, nous allons rentrer encore à la création. Quand Dieu, comme je viens de dire, Dieu, c'est un Dieu qui ne se fatigue jamais. Quand tu crées, et il avait créé le ciel, il a créé son gouvernement. Après, il y a eu une rébellion au ciel. Et Dieu était obligé de recréer encore, puisque c'est un bosseur, c'est pas une personne qui se fatigue, c'est pas une personne qui se laisse faire, c'est pas une personne, après avoir créé et qu'on détruit, il abandonne, il laisse tout. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, quand il crée, il va prendre encore le temps, même si la chose est détruite, il va prendre son temps pour recréer encore. Et voilà pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 17. Nous allons comprendre, j'aimerais bien vous emmener à la création pour mieux comprendre pour ce que je vais vous révéler pour que vous puissiez réaliser d'où vient l'orgueil, d'où vient le péché, afin que nous puissions comprendre tous. Parce que Dieu est en train de créer une nouvelle race. Une race que Dieu Dieu est en train de mettre à part. Voilà pourquoi j'avais dit, Dieu c'est pas un Dieu de mélange. Il ne veut pas de mélange. Il veut créer une nouvelle race. Il a une nouvelle race qui est une race mise à part. Une race qui lui appartient. Voilà pourquoi, avant de révéler ce mystère caché, revenons encore à la création. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 jusqu'au verset 17. Qu'on nous fasse la lecture. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Amen. 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 Alors nous voyons, comme je viens de dire, Dieu dans son gouvernement, il avait créé toutes choses, tout était vraiment parfait. Alors, la Bible nous dit que il y avait un ange qu'on appelait l'ange de lumière, qui s'appelait Lucifer. Lucifer avait tout simplement dit la lumière apportée. Il était l'un des chefs dans le gouvernement des anges de Dieu. C'est lui qui dirigeait, c'est lui qui même donnait, qui dirigeait la chorale au ciel, c'est lui qui donnait des ordres après Dieu. Et cette créature merveilleuse que Dieu avait créée, plus toute autre créature, en parfaite beauté. Alors la Bible nous dit que cette créature voulait devenir comme Dieu. Il dit, je monterai au sommet de la montagne. Je serai au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire les anges. Au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au très haut. Alors, l'orgueil, à cause de sa beauté, à cause de la gloire qu'il avait, l'orgueil montait en lui. Et le Très-Haut a vu, il sonde, il a vu que non, aucune créature ne peut se galer à moi. Alors, il a été précipité sur la terre.
l'astre brillant, précipité par terre. Et il est descendu sur la terre, réduit à néant. Mais comme la Bible nous dit, Dieu, quand tu donnes un don, il ne se répand pas de ses dons. Il ne ravit pas ses dons. Il te laisse avec ses dons. Et cette créature est descendue sur la terre. Est descendue sur la terre. On appelle Lucifer, la lumière apportée. Mais quand il y a eu la rébellion, et on l'appelait Satan. Satan, le serpent ancien, le dragon, est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, comme l'Apocalypse dit. Il est descendu sur la terre. Alors, dans le gouvernement de Dieu, et quand il est descendu, il a emmené un quart des anges, qu'on appelle les anges déchus, les démons. Ils sont venus avec lui sur la terre. D'autres sont dans des forêts, d'autres sont dans les eaux, d'autres sont dans des sépulcres, dans des cimetières. Et d'autres sont dans des forêts. Mais la Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre. Alors, Dieu, comme c'est un Dieu qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Cette créature doit être humiliée. Et pour l'humilier, qu'est-ce que Dieu va faire? Il n'a pas pris un ange céleste, mais Dieu va prendre une créature. Dieu va fabriquer une créature que lui ne connaissait pas. Il pensait que Dieu va remplacer un ange à sa place, mais Dieu va prendre une créature que lui ne connaissait pas. Et Dieu dit, je dois l'humilier, je dois le confondre, je dois le rabaisser pour lui faire comprendre, tu n'es rien, c'est moi qui t'ai fait. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi. Pour te faire comprendre, tu n'es rien, alors je vais créer une créature qui sera au-dessus de toi. Au lieu que ça soit les anges célestes, mais Dieu va prendre la poussière. Dieu prend la terre, il va fabriquer l'homme, et il va souffler dans ses narines. L'homme devient une âme vivante. L'homme, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et voilà pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu n'a pas pris seulement les anges? Et pourquoi Dieu n'a pas pris peut-être seulement Gabriel, archange, pour remplacer la place? Il dit, je prends une créature, je vais créer une créature que lui n'a jamais connue, puisque lui, il connaissait les archanges, les séraphins et tout, Gabriel, il connaissait. Alors, il va prendre, créer un humain, il forme un corps, il va souffler dans ses narines, l'homme devient une âme vivante. Et Dieu le prend, il prend l'homme qu'il a créé, il va le placer, pas au ciel, sur la terre, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de délices. Il place l'homme, Dieu dit, je t'ai placé dans le jardin pour te garder et pour te cultiver. Dieu n'a pas dit, je t'ai créé pour que tu deviennes cultivateur de la terre, non. Dieu a dit, je t'ai créé pour te garder, pour que tu sois cultivé. Comment? Dieu voulait que l'homme soit comme lui. Il dit, je vais te doter de l'intelligence, de la connaissance. Tu seras différent des animaux. Tu seras différent de cette espèce qui s'est rebellée contre moi. Alors, lui, il avait un corps. Dieu a créé l'homme en trois parties, corps, âme, esprit. Et il dit, il va placer l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme dans le jardin d'Éden, l'homme était là. Chaque soir, Dieu venait lui parler avec l'homme. Et Dieu
était content de voir une belle créature que Dieu avait créée. Et l'homme donnait le sixième jour, Dieu avait créé l'homme, il a donné les noms aux animaux. Alors Dieu arrive, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que j'ai fait, j'ai donné le nom à chaque espèce d'animal. Alors, Dieu était content de lui. Et Dieu avait donné l'instruction à l'homme. Quand, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de vie. Alors l'homme voyait tout était bien. L'homme ne connaissait pas la famine, l'homme ne connaissait pas la maladie, l'homme ne connaissait pas la souffrance. L'homme était heureux dans le jardin de délices. L'homme était heureux. L'homme au début n'était pas cultivateur, comme je viens de le dire. Alors, quand l'homme a vu des animaux, mâles et femelles, l'homme s'est posé des questions. Pourquoi je suis seul? Il me faut, pourquoi je suis seul? Dieu m'a créé seul. Alors quand je vois des animaux, mâles et femelles, et pourquoi je suis seul? Il va poser la question. Comme Dieu sonde la profondeur du cœur des reins, Dieu regarde dans le cœur, il a compris que l'homme a besoin d'une aide semblable à lui. Et voilà pourquoi, un jour, puisque Dieu lit nos pensées, et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire, ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Et Dieu n'avait pas besoin tout début, besoin de la femme. Il avait créé l'homme. Le premier prophète que Dieu avait créé, c'est Adam, dans le jardin d'Éden, pour le garder, pour le cultiver. L'homme était l'ami de Dieu. L'homme parlait avec Dieu chaque soir. Il était heureux, il était content. Et pourquoi Dieu va créer l'homme, un humain, pour confondre Satan? L'homme avait son pouvoir aussi. Alors, quand il y a eu l'homme a eu ce désir d'être accompagné. Et la Bible nous dit que Dieu va lui donner un profond sommeil. Autrement dit, Dieu va tuer l'homme. Et l'homme, dans l'état de l'inconscience, Dieu va soutirer une côte, une partie de lui pour créer une femme. Et quand Dieu a fini de créer la femme, il va souffler encore, il va donner encore la vie à l'homme. L'homme se réveille, il se lève, il regarde, il voit une belle créature, une femme. Il regarde, il dit, oh, cette fois-ci, celle-ci, elle s'appelle Ève, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Lui-même, il donne le nom. L'homme était heureux, content. Et comme Dieu avait dit, dans le jardin d'Éden, l'arbre du bien, de la connaissance du bien et le mal, vous n'en mangerez pas ces fruits, vous n'y toucherez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez, certainement. Vous mourrez. Et Dieu avait donné déjà des principes, des précautions. Alors, aux hommes qu'il avait créés, Adam et sa femme. Mais, bien aimé, pour ne pas trop que vous connaissez tous l'histoire, je cours derrière le temps. Alors, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux que Dieu avait créés. Et il va passer par la femme pour séduire l'homme. Puisque la femme, c'est une créature qui aime des choses qui attirent, qui brillent. Voilà pourquoi il rentre en communion avec le serpent. Dieu a-t-il réellement dit, le jour où vous en mangez, vous serez comme lui. Connaissant le bien et le mal, vous serez comme lui. Alors Dieu les avait créés à son image selon sa ressemblance. Il vient, il emmène le mensonge. En fait, il voulait
Il leur a transmis la rébellion. Il dit que vous ne pouvez pas vous dépendre de lui. Soyez indépendants comme je suis moi. Je ne me dépends pas de Dieu. Je suis libre de faire quoi que ce soit. Personne ne peut me donner des ordres. Vous aussi, vous pouvez l'être aussi. Il leur a transmis le mensonge, la rébellion, le fruit qu'ils avaient mangé. Ce n'était pas le pomme, la pomme plutôt, qu'on nous dit. Ils avaient, la religion nous ont présenté, nous ont dit qu'ils ont mangé la pomme. C'est faux. La Bible dit, le fruit qu'eux ils avaient mangé, c'était le mensonge, la rébellion, l'indépendance. Il leur a transmis cette sémence diabolique. Et voilà pourquoi quand Dieu est venu, il a dit, l'homme, il dit, Adam, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché derrière les arbres. As-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Il dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a induit dans l'erreur. Voilà pourquoi j'en ai mangé. Mais tu n'aurais pas dû manger, Adam, puisque tu avais entendu ce que Dieu t'avait dit. Mais puisque tu as écouté la voix de ta femme, sache-le. Alors le péché est rentré. La malédiction est rentrée. La souffrance est maintenant sur la terre. La malédiction est là. Alors il laisse. Il revient chez le serpent. Pourquoi as-tu? Et il dit, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je te donne une punition, tu mangeras la poussière. Or, selon la science, le serpent ne mange pas la poussière. Mais Dieu dit, je te donne comme nourriture. La nourriture que tu dois manger, c'est la poussière. Or, Dieu dit, c'est la poussière, c'est une malédiction. Je te maudis, tu mangeras la poussière. Mais le serpent ne mange pas la poussière. Selon les scientifiques, il ne mange pas la poussière. Mais Dieu dit, est-ce que c'est la science qui dit la vérité ou Dieu? Mais Dieu, la poussière dont Dieu nous parle, il ne parle pas, il nous parle de la chair humaine. Il dit, je te donne comme nourriture la chair humaine, tu mangeras désormais la chair humaine. La malédiction était sur lui. Alors Dieu n'a pas arrêté là. Il dit, il revient chez la femme. Et je mettrai une amitié entre toi, Satan, et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. L'enfant qui sortira dans le ventre de la femme que tu as séduite, l'enfant là te crasera la tête. Mais l'enfant qui va écraser la tête, la femme dont on nous parle, ce n'était pas Ève. La femme, l'enfant qui va sortir dans le ventre d'une femme, ce n'était pas Ève, Marie. L'enfant là qui sort du ventre de la femme, c'est Marie. C'est Marie. Et l'enfant là, c'est le Christ. Voilà pourquoi, comme le péché étant consommé, tout homme, toute créature née d'Adam, ils ont la sémence du péché, ils ont la sémence adamique, la sémence, la nature pécheresse. Le mal est rentré, la méchanceté est rentrée. Alors, comme nous voyons, cet homme est docteur de la loi. Et c'est l'enfant qui venait de naître dans le ventre de la femme. Cet enfant-là, qui n'était même pas, on va dire selon, comment les hommes, les femmes naissent, leurs enfants. Mais Jésus n'avait pas le sang de Marie. Il n'avait pas le sang de Joseph. Mais il était venu avec son propre sang. Même le cordon ombilical qui relie entre la femme et l'enfant, ça n'existait pas avec Jésus. Si Jésus, le cordon était là, ça veut dire que Jésus était l'enfant de Marie. Parce que dans la femme, quand la femme est enceinte, quand l'enfant se forme, il y a le sang, il y a l'eau. Jésus devait avoir la sémence, le sang de sa mère. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à Marie, il appelait Marie femme.
Jésus n'appelait pas Marie mère. Jésus disait femme, femme, femme. Alors, le docteur de la loi est venu. Un docteur de la loi se lève et dit, Jésus, pour l'éprouver, il dit, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il les tue. Jésus lui dit, il lui répondit plutôt, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Alors il dit, oh, tu as bien répondu, il lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, et dit, qui est mon prochain? Il dit à Jésus, qui est donc mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Alors Jésus va prendre une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho pour aller à Jéricho. Il était à Jérusalem. Il va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Alors, en route, il va croiser les brigands. Ils l'ont chargé de coups, frappé, laissé à demi-mort. Et cet homme est par terre, il saignait. Il avait des blessures. Mais la Bible nous dit, un sacrificateur fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Un sacrificateur, l'ayant vu, il passa outre. Et pourtant, il pouvait l'aider. C'est un humain, une personne, une créature de Dieu qui est par terre, qui saigne. Alors, je vais l'aider. Cet homme, un sacrificateur prêtre, passe pas outre, il laisse. Il y eut encore un lévite qui va passer par là. Quand il voit cet homme, il dit que non. Cet homme-là, il regarde, il passe par là, il passe outre aussi. Mais oh, les Lévites, c'est une tribu de Dieu. Parmi les 13 enfants que Jacob a eu, en dehors de Dina, de la femme on ne la compte pas, les 12 qui font les 12 tribus d'Israël. Donc parmi ces 12, il y a Lévite était là, la tribu des sacrificateurs. Lévi était là. Il voit. Alors, comme la loi, les conservateurs, la loi est là, cet homme a dû commettre des meurtres. Alors, voilà la récompense. Voilà les conséquences du péché. Il doit subir la conséquence. Donc, cet homme était frappé. Il dit que non, c'est la loi. Il n'a qu'à subir ses conséquences. Il passe par outre. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un voyageur, un samaritain, un bon samaritain. Quand cet homme a vu l'homme qui était frappé, laissé à demi-mort, qui saignait. Cet homme est venu, un bon samaritain, un voyageur. Il est venu, il a vu cet homme, il va prendre l'huile, il va vers l'huile et le vent, il va vers cet homme. Il dit, oh, c'est une créature, un homme, un humain comme moi, qu'on a frappé les seins des morts, qui saignent, le sang coule de partout. Alors, il prend de l'huile, il va bander ses plaies. Et en versant de l'huile, il bande ces plaies-là. Après, il prend le vin. Il va encore renverser aussi le vin. Et il ne va pas laisser cet homme. La Bible dit qu'il était ému de compassion. Ce samaritain était ému de compassion. Il va prendre cet homme qui était par terre. Il va le mettre sur sa propre monture. Il va l'emmener dans une haute tôlerie. Là où se trouvait l'hôte. Il l'amène dans l'hôtellerie. Il dit à l'hôte, prends soin de lui. Prends soin de lui. Ce que tu auras dépensé pour lui, je te le rendrai à mon retour.
je te l'ai laissé, j'y vais, je reviendrai le chercher. Mais prends soin de lui. Alors, Lot a pris, il l'a mis dans son hôtellerie. Et cet homme samaritain est parti. Mais avant qu'il parte, il va lui donner 2 deniers. Il lui laisse 2 deniers. Il dit, voici les 2 deniers, prends soin de lui. Je m'en vais, il est parti. Mais bien aimé, voilà pourquoi je veux révéler la pensée, la révélation, pour que tu puisses comprendre. Nous sommes, Dieu est en train de chercher une nouvelle race. Une race, pas comme cette race adamique. Parce que Adam, le premier homme avait péché, il était déchu. L'homme était devenu vagabond. L'homme était dans le Jérusalem, l'image de la cité de Dieu, qui représente l'endroit où Dieu avait laissé l'homme, dans le jardin de délices, dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. L'homme ne connaissait pas la maladie, la souffrance. Non, l'homme n'était pas cultivateur avant, mais il avait placé l'homme dans le jardin de délices pour le garder et pour le cultiver. Pas qu'il devienne cultivateur, mais puisqu'il avait tout. Il avait tout dans le jardin d'Éden, il y avait tout. L'homme ne manquait de rien. L'homme ne connaissait pas la mort. L'homme, il avait tout. L'homme avait tout. Mais quand le péché est rentré, alors Dieu va chasser l'homme. Il va chasser l'homme. Celui-ci est devenu comme nous. Alors chassons-le. Dieu va remplacer les chérubins pour protéger l'arbre, de peur qu'il puisse toucher encore l'arbre de vie. Voilà pourquoi Dieu va remplacer les chérubins pour protéger l'arbre de vie avec les ailes déployées avec leurs épées. Donc pour empêcher l'homme qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Sinon si l'homme touche, l'homme devient éternel. Puisqu'il y a le péché qui est consumé, qui n'est pas encore expié, l'homme, alors. Donc, l'homme qui était heureux, l'homme avait perdu sa place. L'homme est devenu vagabond. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a quitté la cité de Dieu, il va se diriger à Jéricho. Jéricho, c'est le type du monde, un lieu de plaisir. Jéricho, il arrive. L'homme allait là-bas pour aller se festoyer. Mais en cours de route, il ne s'attendait pas qu'il y avait des brigands. Ils l'ont frappé, laissé à demi-mort. Et cet homme, les sacrificateurs, un sacrificateur, voilà pourquoi. Et la religion, bien aimé, la religion ne peut pas te sauver. Aucune religion, bien aimé, ne peut sauver l'homme. Aucune religion. Aucune loi. Les sacrificateurs, les prêtres sont passés. Outre, pas d'amour pour prendre ce temps. Ils l'ont laissé. Les Lévites aussi, la même chose. Il dit que non. Et là, le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois subir. Il est passé. Puisque la loi était là pour frapper. La loi est encore condamnée. Mais cet homme, Jésus, est venu, aimé de compassion. Il a pris il a pris l'huile. L'huile qui symbolise l'onction. Il va verser l'onction sur lui. Là où il y avait des plaies, là où il y avait des blessures. Et il va verser encore le vin. Oh, le vin, ça symbolise le rachat. Il a racheté, déversé l'huile, racheté l'homme. Il va l'emmener dans une hôtellerie. Dans une hôtellerie, c'est l'image de l'église. Et dans une église, là où se trouve Lot. Lot, c'est une personne qui a été mandatée. Il est la bouche autorisée de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Lot, on les reconnaît. Vous les reconnaîtrez. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez ces hommes-là. Ces porteurs de vie. Ces porteurs de vie, à cause de leurs étoiles. Amen. À cause de leurs étoiles. Soyons comme les mages. Ayons le discernement des étoiles. Soyons comme ces païens mages, des personnes qui étudiaient des astres. Ils ont vu l'étoile de Jésus, ils ont compris. Et il y a un roi qui vient de naître. Ne soyons pas emportés par n'importe quoi. L'autre, c'est l'image de l'homme de Dieu.
Un envoyé de Dieu, et la bouche autorisée, une personne qui a été mandatée. Ce n'est pas une personne qui va lui-même autoproclamer Lot, non. Non. Lot a reçu l'appel, le vocari. Il a entendu, on l'a appelé. Comme Samuel, il a entendu la voix. Ce n'est pas une personne qui dort, une personne qui est en train de dormir, il voit dans une vision, un rêve, et tu es devenu mon serviteur. C'est pas ça. Alors, il laisse deux deniers à Lot. Il dit, prends soin de lui. Prends soin de lui. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il a reçu les deux deniers. Oh, les deux deniers. Bien aimé. L'impact de la démonstration de la parole révélée, c'est la première chose qu'il reçoit. Pas le logos, parce que la lettre tue. Le logos n'apportera pas la vie. Il a reçu la révélation. C'est l'esprit de la révélation qui apporte la vie. C'est ça qui change, c'est ça qui transforme. Voilà pourquoi cette nouvelle race, ils ont reçu la révélation. C'est des personnes mises à part. Voilà pourquoi il dit, ils ne sont pas mélangés. L'autre doit faire ce travail. C'est l'autre qui fait ce travail. Le brigand est laissé entre les mains de l'autre. C'est l'autre qui doit faire le travail. Et l'autre a reçu. La deuxième chose que l'autre a reçu, l'impact de la démonstration de la puissance de l'esprit. C'est deux choses qui doivent accompagner l'onction. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et quand cet homme parle, ses paroles sont accompagnées par des signes et des prodiges. Alors, il doit faire la toilette, préparer cet homme. Puisqu'il a dit, je m'en vais, je reviendrai prendre l'homme que je t'ai laissé moi-même. Il est à moi. Il n'est pas à toi, mais il est à moi. Voilà pourquoi les âmes, ce sont les âmes de Dieu. Ce ne sont pas nos âmes. L'église, c'est l'église de Jésus. C'est pas nos églises. Ce sont des églises de Jésus. C'est l'église de Jésus dont lui-même est la tête. Nous sommes le corps, le membre de son corps. Alors il a dit, il est parti. Il reviendra. Mais cette fois-ci, quand il va revenir, et il dit, je te rendrai, je te payerai à mon retour par rapport à ce que tu feras. Si tu as fait un bon travail, je te payerai. Je te récompenserai par rapport au travail que tu auras fait. Et quand il va revenir prendre, après avoir fini le travail, cet homme va subir des opérations. Cet homme doit subir un grand travail avant. L'autre doit être rassuré si cet homme n'a plus de plaies, les blessures. Parce qu'il a dit, fais ce travail, je ne viendrai pas prendre une église qui a des taches, ni des rides. Mais je viendrai prendre une vierge. Fais-moi ce travail. Fais-moi ce travail. Je t'ai donné ce qu'il te faut pour faire ce travail. Il est parti. Mais il reviendra. Il ne va pas toucher la terre. Il va descendre dans les nuées, dans les airs. Et l'autre, et le brigand, après avoir fini le travail, nous allons monter vers lui, à la rencontre de l'épouse dans les airs. Célébrer la noce dans les airs. Il viendra avec les anges pour célébrer la fête de l'agneau. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous a laissé entre les mains de l'autre. Si la personne, le temps, voilà pourquoi Dieu ne veut plus ce mélange. Si ce n'est pas l'autre, cherche à connaître si la personne c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, tu passes ton temps. Il n'a pas reçu ces deux deniers pour faire la toilette, pour préparer, il doit préparer. C'est ce qu'il a reçu. Il doit faire préparer l'homme à la rencontre pour présenter son épouse. L'homme qui est l'image de l'épouse de Christ, pour présenter pur, sans tache, sans ride. Et c'est le travail que les autres sont en train de faire. Mais les enfants de Dieu,
Soyons comme les mages, ayant le discernement des étoiles pour savoir si celui-ci est l'autre ou pas. Ne nous laissons pas emporter par n'importe quel vent de doctrine, par n'importe quel vent de tromperie des hommes. Voilà pourquoi beaucoup sont déçus, abattus, ils ne savent plus quoi faire. Quand on parle de Jésus, ah non, 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 ah non, 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 ah non, non, ça ne sert pas, je ne veux pas, je ne veux plus aller dans les églises. Et vos églises là, c'est parce que tu as fait croiser un homme. Ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. Si l'autre, tu étais vraiment dans une bonne adresse, entre les mains de l'autre, l'autre va faire son travail. L'autre sera récompensé par celui qui l'a mandaté, par un homme. Il ne sera pas récompensé par un homme, mais la personne qui l'a mandaté, c'est lui qui lui récompensera. Et sa récompense, bien aimé, si l'autre a fait un bon travail, il sera récompensé. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le temps de confinement va passer. Chacun de nous, c'est le moment de chercher, de prier, de demander à Dieu. Si tu étais quelque part dans une église, fléchis tes genoux, demande à Dieu qu'il te parle pendant ce temps de confinement, qu'il te montre. Si tu trouves que ce n'est pas ça, ne crée pas de problème, retire-toi tout doucement, calmement, et prie Dieu qu'il te montre les autres, les lots. Il y a des lots, ils sont là. Voilà pourquoi il est en train de préparer une nouvelle race. Cette nouvelle race qui ne doit pas être mélangée. Une nouvelle race qui n'a pas le sang adamique. Cette nouvelle race a le sang de celui qui était sorti dans le ventre de Marie. Celui qui était sorti dans le ventre de Marie, c'est un esprit vivifiant. Le premier Adam, c'est un humain. Mais le second, un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Nous sommes de sa race. Voilà pourquoi il est en train de préparer des personnes mises à part. Des personnes qui ont la crainte de Dieu. Des personnes qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification. Des personnes qui se préparent pour l'enlèvement. C'est ce genre de ces personnes que Dieu est en train, cette nouvelle race que Dieu est en train de préparer. Dieu ne se fatigue pas. Quand il avait créé au commencement, il a révélé la création, comment il avait créé, comment la révélation s'est faite au ciel. Et il a révélé ces choses à Moïse. Mais il n'a pas laissé, il est rentré encore pour créer. Il est rentré encore pour créer. Et Dieu, il a créé l'homme le 6e jour. Or, dans l'homme, il y a l'imperfection. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, il y a l'imperfection. Il est rentré dans le 7e jour. Dieu va se reposer le 7e jour. Et pendant que Dieu était en train de se reposer, son repos était interrompu. Parce qu'on avait détruit ce qu'il avait fait. Et il ne va pas continuer son sommeil, il va s'élever. Dieu s'élève pour rentrer encore dans le 8e jour. Or, le 7e jour, c'est le sabbat. Il va rentrer dans le 8e jour selon le calendrier des Juifs. Il rentre dans le 8e jour. Le 8e jour, c'est le premier jour de la semaine, qui est un dimanche. C'est le jour de la résurrection. Voilà pourquoi nous célébrons la résurrection de notre Dieu, le Christ. Jésus-Christ, c'est un culte d'adoration, c'est un culte d'action de grâce que nous donnons à Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, et celui qui était venu pour séparer, pour créer encore une nouvelle race. Et c'est celle que nous sommes maintenant. Cette race-là que Dieu est en train de chercher. Cette race-là que Dieu est en train de préparer. Après, ça sera l'enlèvement. Merci. Voilà pourquoi ce sont des lots qui font ce travail. Ce n'est pas n'importe qui doit faire ce travail. Si la personne n'est pas lot, tu vas rester 30 ans, 100 ans. Rien ne change.
Tu vas rester tel que tu es, un vétéran, avec des versets, avec la parole dans la bouche, avec le logos dans la bouche, mais pas de vie, pas de révélation, rien du tout. Et ça ne t'emmènera pas au ciel. Avec ta parole, avec la loi, avec le logos qui ne donne pas la vie. Merci Seigneur. Je vais prier. Je vais interpeller les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et même si tu peux renouveler encore ton alliance avec le Seigneur, tu te sens touché par ce message. Peut-être tu avais abandonné le Seigneur. Quand tu es venu en Europe, tu as abandonné. Mais le Seigneur, ce matin, t'interpelle. Il n'est pas encore trop tard. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnellement dans ta vie. Tu ouvres tout simplement ton cœur. Je veux faire cette prière et tu vas répéter ces paroles après moi. Je vais prier. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai dirigé ma vie seule sans toi, dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans le monde, des choses, dans la convoitise, dans des choses périssables qui ne pouvaient pas me préparer pour le ciel. Alors aujourd'hui, je prends la décision. J'ouvre la porte de mon cœur. Je vais te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur, personnellement. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang, afin que je sois plus blanche que la neige. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que je suis devenu ton fils. Merci parce que je suis devenu ta fille. Au nom de Jésus. Je vais prier. Béni soit ton nom, Père. Tu as dit, il y a la joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand au Seigneur. Merci parce que tu as agréé mes bien-aimés qui t'ont ouvert la porte, Seigneur Jésus. Oh, la porte de leur cœur. Qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Seigneur, merci parce que tu les as agréés dans ton royaume. Merci parce que tu as rajouté encore des frères et des sœurs, de plus encore, dans ton royaume, oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce qu'il y a la joie au ciel à cet instant. Que lorsqu'un pécheur se répand, je bénis Seigneur ton nom. Merci pour ton sang. Oh Seigneur, merci parce que tu les as fait rentrer dans ton alliance. Tu as écrit leur nom dans le livre de souvenirs de l'agneau. Que ton nom soit glorifié. Que nos bien-aimés qui ont écouté la parole, que Seigneur, que dans les jours à venir, que leur vie change. Que leur façon de voir des choses, leur mentalité, parce que nous sommes en train de préparer une femme, une vierge pure, sans tache ni ride. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole soit scellée dans le cœur de toutes ces personnes qui m'ont écouté, qui ont écouté, Seigneur Jésus, ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que soyez bénis, soyez bénis. Donc nous sommes là à notre rendez-vous le mercredi à 18 h. Ne manquez pas. Le Seigneur nous fera encore du bien. Merci, c'est votre frère, le pasteur Noël. Que Dieu vous bénisse.